plein de petits cheveux partout, il est temps que je les enlève ces petites tresses. Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis trop contente, encore une fois comme toutes les semaines, parce que je vais vous filmer une vidéo qui est un petit peu plus axée sur vous, donc je suis trop contente. Je vais répondre à vos questions. Donc je vous ai demandé sur Facebook et sur Instagram quelles sont vos questions qui sont importantes pour vous, ce que vous avez envie de savoir. Donc on va démarrer cette vidéo tout de suite. Je ne suis pas maquillée, j'avais envie de me faire un petit make-up mais tranquille, hein, je vais pas vous faire the look. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine et vous êtes bien tombés ici, hein, franchement. Ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. C'est pas merveilleux? Donc vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc déjà si ça te plaît, bah tu peux t'abonner, liker, tout bordel. Un petit peu de soutien en un clic. Je ne dis pas non merci. Et voilà, c'est parti. Donc du coup, je vais d'abord lire la première question et puis après je vais commencer à me maquiller. Donc je prends mon petit téléphone. Donc je ne vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de me rendre public des gens qui ne veulent pas forcément y être. Donc vous vous reconnaîtrez. Et la question pourra servir à plein de monde. Donc je commence par la première question. Je me maquille peu, je serais intéressée par des marques françaises. Je privilégie les circuits courts, voire locales. Et il y a la localisation de là où cette personne habite. Alors, je vais mettre ma base et je vais y répondre. Je vais mettre ma petite base ELF, la Doux Primer. Je ne suis pas là pour vous faire un tuto. Si vous voulez un tuto spécial, vous me faites la demande en commentaire, que j'applique partout. Et au niveau de mes pores, je vais mettre une petite base comblante. La Beauty Primer de chez ELF, que j'aime d'amour, là où j'ai des pores quoi. Donc, niveau make-up français, moi je pense qu'il y a quand même une différence à faire entre vouloir du make-up français, c'est une très bonne cause, hein, et vouloir du make-up vegan et cruelty free. Qui dit make-up français ne veut pas forcément dire vegan. Moi notamment je pense à la marque Avril, qui est une marque qui fabrique tous ses produits en France et qui n'est pas du tout forcément vegan. Il y a des produits qui le sont, mais il y a d'autres produits qui ont des produits d'origine animale, comme du miel, des choses comme ça. Personnellement j'ai pas testé cette marque du tout. Il y a peut-être des produits naturels qui sont très très bien, mais j'ai pas encore exploré cette voie parce que oui, la marque Avril est aussi une marque qui est plutôt naturelle. J'en ai vu d'autres, hein, j'ai fait quelques recherches, mais souvent c'est fabriqué en Italie, donc c'est pas très loin en soi, hein, c'est quand même assez proche. Vraiment là pour ta région, vraiment j'ai pas trouvé. Et souvent vraiment les marques qui sont un petit peu, on va dire de qualité, ce sont des marques qui sont un petit peu reconnues, comme la marque Avril par exemple. J'ai eu beaucoup d'échos que c'était une marque assez satisfaisante au niveau des mascaras, des blushs, des ombres à paupières. Bon, c'est pas les choses les plus pigmentées qui soient, mais apparemment ça fait bien le job. Cosmétique bio, donc c'est bio. Voilà. Je savais qu'il y avait un truc comme ça. Il y a même des produits pour les cheveux. Donc je vais tout simplement aller dans la barre de recherche et je vais écrire vegan. Ça m'a affiché une petite liste de produits. Par exemple là, un petit blush. 6 €, c'est pas très cher pour un blush. Et est-ce que... Ah oui, produit vegan. Donc apparemment c'est tout simplement indiqué sur le site. Après je sais qu'il existe des magasins qui revendent la marque Avril et conseillers ou conseillères qui sont là-bas ne connaissent pas forcément les produits et tout ça. Ils connaissent pas si c'est vegan ou pas parce que c'est peut-être pas dans leur priorité. Eux ils sont peut-être plus dans le délire bio, ils sont peut-être plus dans le délire produits d'ingrédients d'origine naturelle et tout ça. Donc voilà, après chacun ses priorités, hein, y a pas de mal en fait. Moi par exemple je suis plus dans la priorité vegan et cruelty free. Et il y a d'autres personnes, ils vont être plus dans la priorité comme toi, local, français, mais qui reste vegan quand même. Mais voilà, c'est plus ce que tu vas mettre en avant en premier dans ton achat. Donc voilà, tu as la marque Avril si tu veux t'intéresser à ça. Après, j'ai vu plein d'autres marques, comme je te disais, qui sont fabriquées en Italie. J'ai vu la marque All Tiger, qui est aussi une marque naturelle, qui est aussi une marque bio, je crois. Et il y a des couleurs très très sympas dans cette marque. Donc si tu aimes un petit peu plus la couleur, n'hésite pas à aller voir cette marque-là. Mais par contre, c'est Italie, voilà. Puis voilà en gros ce que j'ai trouvé pour la France. Déjà je t'ai donné une marque, c'est déjà bien, c'est mieux que zéro, hein. Donc voilà, j'espère que ça t'aura servi. Et puis du coup on va passer à la question suivante. Et moi je vais appliquer mon fond de teint. Et en ce moment fond de teint, bah finalement j'utilise tout le temps celui-là, le Good Apple. En fait je le trouve hyper naturel. J'avais dit dans ma vidéo, si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Je trouvais que bah, ça marquait un tout petit peu ici, mais malgré qu'il marque ici, je trouve tellement que ça me fait ma peau en mieux. Bon voilà, je vais l'appliquer et je vais prendre la deuxième question. Alors ça c'est une question qui est revenue assez souvent, c'est une question qui est pas mal revenue, je vais dire ça comme ça, sous d'autres formes, donc je vais essayer de regrouper un peu les questions. Je voulais savoir quel budget tu mets pour le make-up. Donc parce que j'ai l'impression de dépenser des sommes folles alors que je prends aussi des produits petit prix, mais je me rends compte que
pour faire un maquillage complet, donc c'est-à-dire comme je suis en train de faire, base, fond de teint, anti-cerne, bronzer, blush, poudre, tout le bordel, les yeux, les palettes, les eyeliners, les sourcils et tout, les lèvres, crayons à lèvres, bref, voilà. Ça c'est make-up complet, je pense que c'est de ça dont elle parle. Et pouvoir varier, même en achetant petit prix, ça revient ultra cher. Donc, je vais répondre à cette question en appliquant mon petit fond de teint. J'ai fait des comparatifs de sites. Donc d'abord je vais l'appliquer parce que sinon ça va être compliqué. Donc, comme vous l'aurez remarqué, j'ai bronzé un petit peu. Regardez, mon fond est plus foncé que mon fond de teint. Oh, franchement j'adore ce fond de teint finalement. Je le mets tout le temps. Et quand je le mets pas, je suis frustrée de pas le mettre. J'ai vraiment l'impression que c'est ma peau. C'est incroyable. Puis j'adore, je l'applique avec ce pinceau là, ça va tout seul. Ceci étant fait, nous allons pouvoir comparer les petits prix des 3 sites que j'ai sélectionnés. Donc là on n'est plus dans une demande de produits qui viennent de France, hein. On est sur une demande de petits prix pour pouvoir avoir un maximum de produits pour pouvoir faire un look complet. J'ai pris 3 sites. J'ai pris le site ELF, EU, donc européen. Donc j'ai fait carrément toute la liste. Donc j'ai fait base, fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer, blush, highlighter, fixateur, base à paupières, palette, mascara, crayons yeux, crayon lèvres, rouge à lèvres et gloss. Je pense que j'ai mis la totale. Ah non, j'ai oublié les sourcils. Bon, c'est pas grave. En gros, on va avoir une idée. Donc pour le site ELF, en prenant tout ça, j'en ai eu en tout pour 93 €. Les produits varient entre le maximum, c'est 15 €. C'est la palette de fard à paupières parce que bon, pour faire un comparatif, pour pouvoir s'amuser un peu avec les couleurs, enfin avec les palettes, j'ai quand même pris la palette la plus grande. Et le plus petit, c'est 4 €. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Par exemple, 4 €, c'est le blush highlighter. Donc c'est un duo. C'est les Beat Size Face Duo. Voilà, donc t'as un blush et un highlighter à chaque fois. Je trouve que pour 4 € t'as les deux, c'est quand même vachement bien. Et j'ai pas pris les réductions. Il y a des réductions sur tous les sites, hein, et du coup tu peux avoir beaucoup moins cher que ça. Hein. Et franchement, moi j'ai beaucoup de produits LF et vraiment j'en suis très très contente. C'est rare que je sois déçue des produits LF. Meilleurs produits LF sont les produits de teint. L'avantage de ce site, c'est que tous les produits sur le site ELF sont vegan et cruelty free. Donc voilà, vous avez ce site là. Vous avez le site Revolution Beauty où il n'y a pas que des produits vegan et cruelty free, mais il y en a énormément. Franchement, il y en a énormément. Et là, il y a juste à aller dans filtre, produits vegan, oui. Pareil, on est sur des produits tout petit prix. C'est d'ailleurs le site le moins cher que j'ai trouvé, où on a un total de 91 €. Voilà, parce qu'il y a vraiment des produits à 3 €, enfin voilà. Puis encore, hein, j'ai pas pris les réductions parce qu'il y a aussi des réductions. Il y a vraiment moyen de se faire un total look là-bas. Et franchement, les produits Make Up Revolution, ils sont très très bons aussi. Après, il faut choisir des produits qui correspondent à ses attentes et qui correspondent à son type de peau. Et du coup, le troisième site que j'ai trouvé, lui, il est un tout petit peu plus cher, mais vraiment un tout petit peu. Mais par contre, la qualité... mon préféré quoi. Enfin je sais pas si c'est mon préféré parce que je les aime tous mais... Donc c'est le site Beauty Bay et je vous en parle souvent, qui va référencer plusieurs marques. Donc à la différence des autres, des deux autres sites, donc ELF qui référence que des produits ELF, Make Up Revolution qui référence que des produits de la société Revolution Beauty on va dire. Il y a plusieurs gammes dans ce site, mais ça reste toujours de chez Revolution Beauty. Et Beauty Bay, vous avez la marque Beauty Bay, mais vous avez aussi tout plein d'autres marques qui sont pas forcément véganes, hein, mais sur Beauty Bay c'est hyper bien indiqué. Sur chaque produit, tu descends, tu regardes la liste, c'est écrit non testé sur les animaux et cruelty free. Voilà, mais pareil, tu peux sélectionner dans les filtres pour mettre vegan, ou alors tu vas tout simplement dans la barre de recherche tu marques vegan, t'as tous les produits. Et l'avantage c'est que du coup tu peux sélectionner des produits plus variés, j'ai envie de te dire. T'es pas obligé de prendre que du LF, que du Make Up Revolution. Finalement chez Beauty Bay tu as du Make Up Revolution, tu as du The Ordinary par exemple qui est une marque aussi où tu as des fonds de teint à 7 €, tu as plein de marques et vraiment j'aime beaucoup cette marque pour ça et surtout parce que leurs produits sont pas chers, leurs produits sont de super bonne qualité et leurs palettes je les aime. C'est du pigment, il y a beaucoup de couleurs, bon il y a des nudes aussi mais il y a quand même beaucoup de couleurs donc voilà. C'est par rapport à tes goûts hein. donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question et sur Beauty Bay moi j'en ai eu pour 118 €. Donc voilà, en gros, il faut se prévoir une centaine d'euros, un petit peu plus, un petit peu moins, par rapport à tes choix, pour pouvoir faire un look complet. Donc c'est quand même vachement bien. Et je trouve que c'est vachement accessible. Je peux faire une petite parenthèse sur les pinceaux. Les pinceaux sont très importants si tu veux te faire un look complet. Je te conseille d'acheter un kit de pinceaux. Par exemple, sur le site de Beauty Bay, il y a des kits de pinceaux qui sont très très bien, qui coûtent une trentaine d'euros. Donc voilà pour la petite parenthèse. On va passer à la prochaine question et je vais passer à mon anti-cerne. Et en ce moment, j'utilise un nouveau là que j'ai acheté sur Vinted aussi, le Anastasia, parce que finalement, j'ai bronzé. Hein. C'est le seul qui me va. Je pensais pas le garder parce que finalement il était trop foncé, mais vu que j'ai pris des couleurs.
Et du coup je vais passer à ma prochaine question en même temps. Donc ça aussi j'ai eu plusieurs questions qui ressemblent un peu. Donc tu conseilles quoi pour commencer à se maquiller? Et j'ai eu aussi quelle est la panoplie de base pour avoir un maquillage simple mais un peu chic quand même, style repas de famille, soirée entre amis, etc. Ou par où commencer quand ça fait 2 ans qu'on ne se maquille plus et qu'avant déjà on n'avait aucune base de maquillage, blablabla. Ce que je conseille pour commencer à se maquiller quand tu ne t'es jamais maquillé ou que tu n'as jamais pris le temps d'apprendre à te maquiller ou que tu, comment dire, que ça t'a jamais intéressé mais que tu as envie de t'y mettre petit à petit, moi déjà ce que je te conseille, c'est de te prendre un temps pour toi tous les jours ou à chaque fois que tu as envie, hein. Mais en gros que tu aies ton petit moment à toi, que ce soit avant tout, avant le truc de se maquiller pour être plus belle, plus pumped up ou je sais pas quoi là, parce que non, on est tout aussi belle pas maquillée, hein. Pour moi c'est pas ça le maquillage. Alors oui, on est content d'avoir une bonne mine, on est content d'être fraîche, on est content qu'on voit plus nos cernes et qu'on se voit peu quand on se voit dans la glace, on est content de plus avoir une tronche de cadavre parce qu'on n'a pas dormi de la nuit parce que bébé a tété par exemple. Je trouve que avant ça, c'est quand même important de se dire ça va être un petit moment pour moi. Et quand tu trouves ce moment là pour toi, le matin, le midi, j'en sais rien, après avoir déposé les enfants à l'école ou je ne sais pas, tu vois, le moment où tu mets ta crème dans la salle de bain, bah tu te dis bah vas-y je vais mettre 2-3 produits sur ma salle de bain pour les rajouter, pourquoi pas tous les jours ou une fois de temps en temps. Et du coup pour moi, pour commencer à se maquiller, il faut pas commencer à faire des total looks comme ça. Pour moi il faut faire les choses à son échelle. C'est-à-dire que si tu commences à te maquiller comme ça d'un coup, faire un total look, ça va te prendre 2 heures. Et à mon avis, tu vas pas prendre 2 heures tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Et puis ça va pas te ressembler finalement. Il faut que tu fasses quelque chose qui te corresponde. Un maquillage qui soit simple et facile, je pense, au début. Juste par exemple, ou un fond de teint, mais quelque chose de léger qui va juste unifier un peu ton teint, genre style bébé crème, les machins comme ça, pour que ça puisse, on va dire, en gros, te donner meilleure mine si c'est ce que tu cherches. Avoir un petit glow, un petit peu de brillance. Voilà, et pourquoi pas faire un tout petit peu de correction ciblée avec des anti-cernes ou des petits correcteurs comme ça, juste pour camoufler ce que tu as envie de camoufler. Par exemple, moi souvent c'est mes cernes que j'aime bien camoufler. Là tu vois, par exemple aujourd'hui je vais pas faire un gros make-up, bah par contre les cernes j'ai envie de les camoufler. Après tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux très bien aussi juste par exemple mettre un petit peu de mascara, noircir un peu tes cils, ça ouvre tout de suite un petit peu le regard. Ça peut être juste acheter un mascara à sourcils, ou après ça peut être la combinaison de tout ce que je suis en train de dire. Acheter un petit mascara à sourcils teinté qui va juste fournir un petit peu plus tes sourcils et les coiffer vers le haut comme ça pour que ce soit un petit pareil, pour que ça ouvre un petit peu le regard. Ça peut être tout simplement un baume à lèvres teinté, mais un truc qui va quand même colorer un peu tes lèvres. Moi je trouve que c'est ça la meilleure manière de commencer à se maquiller, c'est-à-dire déjà d'apprécier, de se maquiller, d'apprécier le moment qu'on a pour soi, de trouver des petits trucs qui nous conviennent, se dire allez aujourd'hui je me fais un petit look parce que je fais une petite soirée, je vais au resto ou je sais pas. Bah là tu te prépares un peu plus, donc tu fais ta petite routine comme tu as l'habitude, sauf que là tu vas te dire vas-y aujourd'hui je vais essayer de me faire un petit maquillage des yeux, pourquoi pas faire un petit ombrer un petit peu le coin externe avec un pinceau, ajouter un petit peu de paillettes sur les paupières, pourquoi pas tenter l'eyeliner. Rester soi-même mais apporter des petites touches comme ça au fur et à mesure du temps pour apprécier ce qu'on fait. Donc voilà pour cette question là. Voilà, on va passer à la question suivante et moi je vais mettre du bronzer. Donc là pareil, bronzer, le Rare Beauty qui est dans l'une de mes dernières vidéos, mon obsession du moment. C'est un truc de ouf, je l'aime tellement ce bronzer. Donc du coup pour finir la question d'une des personnes qui a posé la question, donc qui avait posé la question par où commencer quand ça fait 2 ans qu'on ne se maquille plus et comment savoir quel teint prendre. Et une autre question encore de cette même personne, y a-t-il des magasins où on peut essayer la teinte qui ont des marques véganes? Du coup là la question c'est plus comment choisir sa teinte en gros, hein. J'imagine que c'est la teinte de fond de teint, je pense, hein, de fond de teint ou d'anti-cerne. Alors, si tu vas en magasin, donc évidemment qu'il y a des magasins, souvent tu peux tester un peu sur ta maxillaire comme ça pour voir la teinte, mais bon, il y a les éclairages et tout, c'est quand même pas évident. Si tu tombes sur une bonne conseillère, elle va te conseiller la bonne couleur. Donc il y a des magasins, par exemple, tout simplement les magasins Sephora. Il y a des produits qui sont véganes, hein, parce que moi j'achète des produits qui sont sur Sephora, genre le bronzer, l'anti-cerne et le fond de teint que j'ai acheté, ils se trouvent chez Sephora. Comme je disais tout à l'heure, t'as des magasins où tu retrouves les produits Avril, genre Nocibé, Marionneau et tout, il y a des produits véganes aussi dedans. En fait, il faut vraiment que tu t'intéresses plutôt aux produits que tu recherches et après tu vas le chercher dans le magasin que tu veux. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut que tu tournes la chose. Bah moi c'est plus comme ça que je fais et si jamais tu regardes toutes mes vidéos, logiquement je présente assez de produits pour que tu puisses
trouver quelque chose qui te convienne et que tu veuilles l'acheter soit en magasin soit sur un site. Si tu veux tester les teintes en vrai, c'est quand même mieux d'aller dans un magasin, c'est sûr. Ah, donc après, comment choisir sa teinte? Là, c'est quand même plus compliqué sur internet. Quand tu vas sur le site, tu vas avoir la photo du produit et là, tu as plein de teintes. Donc bon, tu choisis une teinte au pif et sur la photo, tu vas défiler et logiquement, c'est pas tous les produits, mais logiquement tous les produits l'ont, il y a une photo avec les swatchs des produits. Donc ça veut dire que tu vois la couleur de toutes les teintes. Et là tu choisis à peu près la couleur qui te correspond. Tu choisis une teinte et là tu vas taper par exemple sur Google Images, tu mets le nom du produit avec la teinte swatch. Et là tu vois sur Google Images plein de photos de cette teinte là. Et là tu vois si cette teinte là sur plusieurs photos, du coup sur plusieurs lumières différentes, sur plusieurs carnations différentes, tu vas voir si ça te convient ou pas. La dernière chose que j'ai envie de dire sur comment choisir sa teinte, c'est surtout il faut que tu définisses ton sous-ton. Je peux faire une vidéo là-dessus si vraiment ça vous intéresse. On a tous une peau différente, de couleurs différentes. Par exemple, moi j'ai une peau claire. Voilà, il y a des peaux très claires, des peaux claires, des peaux claires médium, donc moyen, des peaux médium foncées, donc entre le moyen et le foncé, et tu as des peaux noires. Voilà, donc tu as plusieurs types de peaux, mais dans chaque type de peau, tu as plusieurs sous-tons. Tu as le sous-ton froid, sous-ton rosé, ça veut dire que ta peau elle est plutôt très pâle, on voit tes veines qui sont bien bleues. Oui, c'est ça, tu as souvent la peau, souvent je dis, je vais pas faire d'amalgame, tu as souvent la peau qui rougit au soleil. Ensuite, tu peux avoir la peau au sous-ton chaud, donc qui va être plutôt un sous-ton jaune, comme moi, je suis jaune, hein. Des fois tu me vois, je suis jaune, hein. Quand tu vois le mur qui est gris derrière, moi je suis jaune. Mes veines sont plutôt vertes, bah, le jaune plus le bleu des veines, ça fait vert, donc mes veines sont vertes. Et tu peux avoir des sous-tons un peu olive, un peu moi aussi, c'est-à-dire que c'est un jaune un peu plus gris, enfin un peu plus verdâtre. Voilà, et après tu as les sous-tons neutres qui sont tout simplement entre les deux, entre le froid et le chaud. Donc ça, il faut que tu réussisses à le définir pour que tu puisses à chaque fois choisir le bon sous-ton pour n'importe quelle teinte que tu vas choisir. Si tu veux une vidéo plus approfondie là-dessus, n'hésite pas à me le dire. Du coup, je vais passer à la question suivante. Je vais mettre un peu de blush Rare Beauty et lire la prochaine question. Tu l'auras deviné, je vais garder le même pinceau, hein. Donc la prochaine question, c'est quelle palette nude pour le quotidien? Alors déjà, si vous savez pas ce que ça veut dire nude, ça veut dire en gros dans les tons naturels. Et moi, ma palette nude, bah ça va être compliqué en fait parce que j'ai pas beaucoup de palettes nude. Alors si c'est vraiment pour le quotidien, j'ai peut-être des petites palettes nude. Je vais te montrer. Je vais chercher ça tout de suite. Voilà. Pour moi, tu peux trouver sur le lèvre des palettes pour le quotidien qui sont les Beat Size Eyeshadow. Donc qui sont des petites palettes comme ça de 4 fards qui coûtent très peu cher aussi. Et en fait, tu as des harmonies très naturelles, tu vois. Et t'en as des encore plus naturelles que ça. Donc par exemple, celle-ci qui est un peu plus dans les marrons gris, c'est la truffe. Celle-ci, il y a un petite touche de bleu mais c'est dans les marronnés aussi, c'est la Carnival Candy. Et si tu veux une palette un peu plus grande dans les nudes, t'as les palettes Makeup Revolution. Makeup Revolution, bon là il y a du coloré mais voilà, t'as du nude, t'as toutes les Forever Flawless sur le site Makeup Revolution aussi qui sont très peu chères. Et puis tu as des palettes un peu plus chères qui, comment dire, qui pour moi sont la palette de nude que j'aimerais avoir, honnêtement, parce que moi le nude ça m'emballe pas quoi, ça m'excite pas. Je suis là, oh entre un marron froid, un marron chaud ou un marron plus foncé, qu'est-ce que je vais choisir? Bah du marron tiens. Je me fais chier quoi. Il est où le bleu, le vert, le orange, le turquoise? Tu vois ce que je veux dire? S'il y a une palette de nude que j'aimerais avoir et que je vais sûrement réussir à me procurer, ce serait la Born This Way, parce que on voit que c'est une palette de nude qui est assez complète. Il y a du très clair au plus foncé, des mats et des irisés métallisés, et ça m'a l'air très très sympa. C'est celle qui me fait de l'œil dans les palettes de neutre. Voilà. Vous voyez, autant j'aime Beauty Bay, mais autant j'ai pas acheté des palettes de neutre quoi, parce que ça me... Une palette que de marron, enfin bon... Une déclinaison de marron et de beige, ouh, ça m'emballe pas du tout. Après, ce sont mes goûts, hein. Je ne critique pas si vous aimez le nude et que ça vous excite à mort, tant mieux. Mais moi pas du tout. Bon, moi j'ai sorti une palette là, bah je vais prendre celle-là. Hein. Je vais prendre la Makeup Revolution pour me maquiller du coup. Et du coup, qu'est-ce qu'on va se faire? Un petit truc un peu folichon. Je me moque, oh, dis. On va se prendre un petit pinceau estompeur, très simple, et un petit pinceau plat. Ça suffira pour tout ça. Donc du coup, prochaine question. Quelles sont tes sources d'inspiration make-up, ta référence suprême? Alors, mes sources d'inspiration make-up, bah j'en ai beaucoup en fait. Hein. Je dirais pas que c'est inspiration make-up parce que finalement mes make-up, bah, je réfléchis pas beaucoup. Enfin, je fais souvent à l'arrache, je tente des trucs vite fait. J'aime pas trop copier en fait ce que les autres ont réalisé. Je dis pas que c'est mal hein, de s'inspirer des autres et tout ça,
mais c'est pas ce que je fais en général. Moi je vais plutôt avoir des palettes qui m'inspirent. Ouais c'est ça, c'est une harmonie qui va m'inspirer, c'est des couleurs qui vont m'inspirer, c'est comment dire, des techniques qui vont plus m'inspirer, voilà. Donc évidemment, à ton avis qui je vais citer? Marion Caméléon évidemment, qui va nous inspirer toute notre vie j'ai l'impression. Sur mon lit de mort je mettrai merci Marion pour tes loyaux services. Une grande youtubeuse make-up française et qui a une super technique, voilà, qui a une super façon d'apprendre, enfin d'enseigner dans ses maquillages. Elle enseigne comme ça, tu vois, ça sort tout seul, c'est clair, c'est précis, tu comprends tout de suite, enfin voilà. Ensuite, j'ai une nana sur Instagram qui fait des maquillages, c'est que des photos à chaque fois ou des reels, enfin bref. Et à chaque fois j'aime beaucoup, je vous mettrai des images de ces photos à l'écran là. Ça c'est vraiment mon goal quoi, genre à chaque fois que je vois ces maquillages, c'est archi coloré, c'est archi œil de chat, oh j'adore. C'est des contrastes de couleurs que j'aime trop, il y a souvent du vert, du bleu, à chaque fois je suis là, ah c'est trop beau, je sauvegarde. Ça c'est vraiment une grande inspiration. Après c'est pas vraiment des inspirations, mais on va dire des personnes qui m'aident à faire mes choix dans les ustensiles, les maquillages que je vais acheter, quoi que ce soit. Bah ça va être plusieurs comptes YouTube. Hein. La Loge de Gabriel, ça va être Mimi Signature, ça va être... Enfin il y en a tellement... Enfin voilà, des personnes comme ça qui sont au taquet sur les nouveautés, mais genre au taquet, tu vois. Genre la nouveauté là, elle sort, le lendemain ils te font une vidéo, ça sort le jour même, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment, bah, ce genre de compte là m'inspire beaucoup pour sélectionner les produits que j'aime et que je veux. Voilà, tester, parce que ça peut être intéressant, surtout si c'est vegan. Vous voyez, j'ai fait très simple maquillage, hein. J'ai mis un petit fard et puis là je vais mettre, hop, ça, You Are Gold, sur la paupière. On arrive à la fin de cette vidéo, n'est-ce pas? Vous voyez, pour moi ça peut très bien être un look de fête. Quand t'as jamais l'habitude de te maquiller, c'est déjà bien, tu vois, toutes les étapes que j'ai faites. Continuons. Je crois qu'il reste plus qu'une question. Quelle palette colorée? Donc quelle palette colorée? Ça va être compliqué là. Je vais vous ramener mes palettes colorées. Ça va être compliqué. Très compliqué. Beaucoup trop compliqué. Alors, tu me parles de palette colorée genre juste du vert? Juste du bleu-violet? Toutes les couleurs? Je ne sais pas. Ah, en palette nude, il y a celle-là qui est pas mal, de chez Beauty Bay d'ailleurs, pour revenir dessus, la Fiery. Mais elle est quand même un peu colorée, je pense que c'est pour ça que j'ai pas pensé. C'est la Fiery 2.0. J'aime bien cette palette, mais genre tu vois, t'enlèves ça, c'est quand même assez nude. Voilà. C'est dur de choisir. Hein. Donc en palette colorée de qualité. Donc j'en ai 4 marques. Désolée, je ne peux pas choisir. Bon, si, je vais choisir, d'accord? Si je devais choisir, palette colorée, je dirais Beauty Bay. Hein, je vous ai déjà montré les 4 grandes, j'en ai plein d'autres. Mais j'aime vraiment Beauty Bay pour leur intensité de fard. T'as une intensité, genre, je vais te faire un swatch, hein, je suis obligée. Genre, tu vois, t'as du bleu, mais c'est pas un bleu qui va devenir transparent. C'est un bleu qui est bleu, c'est un vrai bleu, tu vois. Il reste vraiment bleu. T'as des fards un peu néon comme ça, ce jaune par exemple, il est très très jaune. Attends, je vais essayer de pas me... Tu vois ce que je veux dire? C'est une intensité dans les couleurs, d'ailleurs je m'en suis foutue partout, alors, bravo. La qualité, ça se travaille très bien malgré la forte pigmentation et vraiment ça... Je t'aime. Et puis aussi tous les métallisés. C'est du métallisé et là c'est un duochrome en plus, c'est tellement rare. Beauty Bay, faites des duochromes, faites plus de duochrome, faites une palette duochrome. Mais tu vois, le métallisé c'est de la brillance, tu vois ce que je veux dire? C'est de la crème, c'est... Oh, j'en prends un autre, hein. Genre un rose, tiens. Un petit rose avec des paillettes dedans. Voilà, Beauty Bay. Vraiment, si je ne devais choisir qu'une seule marque palette colorée, Beauty Bay. Mon choix est fait. Après, franchement, j'ai envie de vous parler d'autres palettes. Après, des marques que j'ai qui sont très colorées et que j'aime beaucoup, que j'aimerais avoir plus de palettes, mais ça coûte quand même assez cher. Par exemple, la marque Glamlite. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la qualité des fards Glamlite. Donc on voit par exemple que c'est très très coloré aussi. Celle-ci, c'est une harmonie un petit peu plus ice cream, hein, glace, donc c'est un peu plus pastel, etc. Vraiment Glamlite, j'adore. Et toute la marque Glamlite est cruelty free vegan et ça j'adore aussi. Une marque que j'ai vraiment aussi eu un petit coup de cœur, c'est la marque de Fabien Cosmetics, la palette de Fabien Cosmetics. J'ai vraiment beaucoup aimé la palette, mine de rien. Bah je trouve que oui c'est une palette de basique, mais c'est une palette où il y a des super belles couleurs. Mais il y a aussi des neutres. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que finalement, quand tu as une palette hyper colorée, tu fais beaucoup de couleurs. Mais j'aime bien aussi, parfois, dans les make-up colorés, ajouter des tons marrons, des tons, voilà, vert foncé et tout.
Franchement, je trouve que cette palette elle est super bien et je me suis vraiment amusée avec cette palette. D'ailleurs, je vous ai fait aussi une vidéo où j'ai fait un super make-up, j'étais plutôt fière. Et toute la marque Fabien Cosmétiques également est cruelty free et vegan. Et il y a aussi une palette que j'adore dans mes palettes colorées. J'en ai plein, hein, palettes colorées. Mais je voulais quand même vous parler de celle-ci qui est quand même une palette colorée un peu plus artistique, si je peux dire ça comme ça. Si vraiment vous avez envie de vous lancer dans le côté un peu artistique et dans le côté création, je vous conseille celle de Cash Beauty parce qu'on a vraiment toutes les couleurs nécessaires. On a des petits nudes, on a du vert, du bleu, on a du violet, on a du orange, du rouge et on a du jaune orangé et tout. Du blanc, du noir. Et toute cette rangée là, ce sont que des eyeliner cake, donc ça veut dire que c'est des eyeliners que tu actives en mettant un petit peu d'eau. Du coup tu peux te faire plein de trucs un peu graphiques. Et ça c'est Marion Caméléon d'ailleurs qui me l'a fait acheter. Et pareil, la marque Cash Beauty est totalement vegan et cruelty free. Donc voilà pour les palettes colorées que j'ai, mais je voulais aussi vous parler d'une gamme de palettes que j'aimerais beaucoup avoir, mais qui coûte très cher malheureusement, c'est 70 € la palette. Ce sont les palettes Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Ce sont des palettes qui sont du coup 100% vegan et cruelty free. Et vraiment, l'harmonie de ces palettes, c'est sur des thèmes précis. Et là, il y a la 6ème qui est sortie, donc là il y en a 6 à acheter. 70 € fois 6, tu te doutes bien que je vais pas les acheter. De ces petites questions que vous m'avez posées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire, hein. Avec plaisir, je vous ferai une vidéo là-dessus. Bon voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Des bisous, c'était mignon, non?